Roten, Daniel Riolo, Jonathan Maccardi. Notre invité ce soir est Christophe Bourgois-Costantini. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Ça parle de foot, de tennis, entre autres, mais il y a plein d'autres choses bien sûr pour développer vos 6 formes d'intelligence. Je vais bien retenir, il y en a 6. Les gars, un peu d'actu. Il y en a 10 et quand on a 6, on devient un champion. Moi j'ai compté, j'en avais fait 7 ou 8 moi. Le problème c'est qu'il m'en manque quelques-unes à moi. Donc c'était quoi que je voulais savoir justement. Daniel en a au moins 2. Alors dans l'actu du jour, je voulais vous parler de la commission de discipline. Comment les champions deviennent champions, c'est important pour moi ça de le savoir avant que l'émission se termine. Thiago Motta, 3 matchs de suspension après son carton rouge en championnat. Après son essuyage de pied. Voilà, 3 matchs fermes. Donc il aura fait quand même une saison très courte lui. Ouais. C'est logique. Et alors la petite polémique du soir à la commission de discipline, c'est que suite au match Marseille-Lyon, qu'a dit Monsieur Deneux? eh bien, on a décidé de convoquer Lopez, Marcelo et Rami le 12 avril. Sauf que le 12 avril, c'est le match retour de l'OM contre Leipzig. Donc, c'est très intelligent comme date. Voilà. Eux, ils y seront pas, ils seront représentés. Par contre, Lopez, il va y aller. Et Marcelo. Et Lopez et Marcelo vont y aller. Et je pense qu'il peut prendre. Lopez, il faut qu'il prenne cher. Au bout d'un moment, surtout que c'est quand même à mourir de rire. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on voit la fin au départ. Et quand il est avec Greg Coupet qui le retient, il dit mais moi j'ai rien fait. Ah bah non t'as rien fait, non t'as raison. Et puis en Ligue 2, vous avez vu la baston entre joueurs à Auxerre, donc Poloma et Barreto, 6 matchs pour Poloma, 5 pour Barreto. Alors pourquoi 6 pour l'un, 5 pour l'autre? Parce qu'il y en a un qui a commencé. C'est lui qui a mis le premier coup. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quand même qu'à la commission de discipline, ils analysent les images de la baston en se disant attention, quel est le mec qui a démarré la baston? C'est très intéressant d'analyser les images de baston. Mais je t'ai déjà expliqué comment ça se passait. Au d'un moment, écoute-moi Gilbert, je t'ai dit comment ça se passait. T'as des écrans partout là, comme ça, là, ils sont tous autour de la table. Toi, t'es là en face. Donc tu dis voilà. Et où est placé Monsieur Deneux? En face. Président. T'es assis ou debout quand tu passes? Non, t'es assis là. Et donc il est en face, donc tu vois sa tête. Moi, c'était la première fois que j'allais. Je suis allé qu'une fois, du moins 2 fois après. Je suis retourné. Mais il est en face d'eux, tu peux pas rater. Tu vois sa tête. Ouais, bon. Deneux. Et donc, clac, et là, tu t'expliques, moi, c'était un accrochage, et tu dis, voilà, c'est ça, et là, hop, et là, mais en scène, c'est magnifique. Et là, tu vois, il décortique tout. Voilà. Donc, forcément, ils ont vu qui avait commencé la bagarre. Bon, alors, je reviens à Zlatan. Donc, Zlatan, il part tout de suite. Il est dès la fin de la semaine, là, à Los Angeles. Premier match annoncé le 31 mars contre l'autre club de Los Angeles. Là, il y a un nouveau club en MLS, donc derby. Les Clippers. Derby de LA. Il s'était accroché avec. C'est le Los Angeles FC. Il s'est accroché avec Alessandrini déjà. Ah ouais, du coup il va jouer avec Alessandrini. Ouais, peut-être qu'il est allé là-bas pour le tarter définitivement. Écoute, là-bas en tout cas c'est une star, Alessandrini. Ah oui, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue et c'est le meilleur joueur de son équipe. Ça va changer sa vie. Sinon, huis clos partiel pour le PSG. Après, vous savez, tous les fumigènes contre le Real. Donc, tribune Auteuil fermée lors du prochain match de Coupe d'Europe du PSG. Logique. Et l'OM, il y avait aussi des problèmes avec les supporters de l'OM à Bilbao, rappelez-vous. L'OM privé de déplacement à Leipzig. Enfin, les supporters. Pas l'équipe. Les supporters ne pourront pas aller à Leipzig. Décision de l'UEFA aujourd'hui qui envoie des grosses amendes, par ailleurs, du 40-50 000 euros à chaque fois. Un mot quand même sur la crise diplomatique. Il faudra juste un jour expliquer parfois l'accueil de la Guardia civile quand les supporters étrangers se déplacent. C'est pas forcément que toujours de la faute des supporters. Bon, écoute, en tous les cas, là, ce sont les supporters qui sont sanctionnés. Ouais. Vous avez suivi Boris Johnson avec Poutine? Ah, vas-y, raconte, c'est bien. Le ministre des Affaires étrangères anglais qui dit la Coupe du Monde 2018, c'est comme les Jeux de 36. Voilà, donc les Jeux de 36, c'était à la gloire d'Hitler. Ouais. La Coupe du Monde 2018, c'est pour Poutine. Donc évidemment, en Russie, on est légèrement énervé. Un parallèle, un brin hasardeux quand même. Voilà, Vladimir n'est pas content. Quand même. Voilà, mais les Russes ont quand même dit aujourd'hui, vous inquiétez pas, les supporters anglais, on les recevra en toute sécurité. Oui, et puis je pense qu'il y a les hooligans russes les attendent de pied ferme. Non mais attendez, parce qu'il y a une dinguerie avec cette histoire, racontée par Simone Rovera hier, c'est que les Italiens, ils se disent, mais si les Anglais n'y vont pas. Oui. Nous, on peut y aller. Et pourquoi les Anglais n'iraient pas? Parce qu'il y a eu en Angleterre un mouvement qui s'est développé sur boycottons et n'y allons pas suite à cette crise diplomatique. Ça me semble assez improbable. Et là-dessus, les Italiens se disent alors, c'est nous les. N'y allez pas, nous on y va. N'y allez pas. T'as raison, Boris Johnson. N'y va pas. N'y va pas, nous on va y aller. C'est le délire italien du moment. On fera ça pour vous.
Évidemment, les Boris Anglais. Johnson est un Oui, à un moment, personnage ils ont quand même attendu un le petit forfait peu du Pérou fascinant, aussi. quoi. Évidemment, les Anglais vont y Le aller. dernier moment, ils attendent un forfait. Vous signalez aussi que Iniesta arrêtera la sélection après le mondial. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme info importante Usain Bolt s'entraîne à Dortmund vendredi pour devenir footballeur, peut-être. Ouais. Donc, on remercie son équipementier. Voilà. Ouais, Il lui fait croire qu'il peut devenir ouais, toujours. puis on y footballeur. croit, on y Comment croit. on passe d'un sport à l'autre Non, mais je pense pas que ça soit si idiot que ça, parce que le foot, c'est maintenant l'apologie de la vitesse. Regardez. Oui, mais il faut avoir un minimum de technique à ce niveau quand même. Ah, mais Peut-être il est technique. d'abord, il est peut-être technique. Enfin, il y a et un puis, paquet de joueurs au niveau de la technique, si tu veux, on peut en parler. Hein. on a envie d'une flèche. Il faut voir comment il court effectivement avec un ballon, mais spontanément comme Ouais, mais ça. ça voudrait dire que tu fais ta stratégie en fonction de Bolt. Genre, tu mets Bolt devant et Non, pas. mais non, c'est pas sérieux, non. c'est pas une équipe de haut niveau qui va le Et prendre, il c'est va- juste il jouera rigolo. jamais, C'est juste rigolo de le voir tenter ce truc-là, voilà, c'est tout. Ça va dans la mouvance que devant, ça va de plus en plus vite. Ah, ça c'est sûr que Voilà. ça va de plus en Mais plus. avec de plus en plus de technique aussi. Je rappelle Ouais. qu'il s'était entraîné dans le sud avec une équipe, genre je crois de CFA ou de CFA2, Il voyait pas le jour. et que les mecs avaient dit il sait pas faire un contrôle quoi. Donc Ah ouais, non, ouais, effectivement, c'est plus compliqué là. Non, mais t'as beau être rapide. il y a Ah, même mais pas de s'il quoi allait- commenter. Tu prends Pancrate, fais faire un contrôle, quand même. Il s'est- Oh, c'était compliqué, Pancrate. Pancrate, le ballon, il restait pas. Hein. Il est jamais resté, le ballon. Daniel, Il arrête. était à 10 mètres. T'as lu le livre. Il est intelligent. Il était Mais oui, tu rigoles. il Mais était à oui. 10 mètres du ballon à chaque fois. hein, Quand il contrôlait. Fabrice, c'était un bon joueur. Un joueur correct de Ligue 1, bon, c'est Non, bon. mais arrête, non, mais. Bien sûr. Allez, on On va enchaîne. passer à autre Story. chose là, Jérôme, je Bien t'en sûr. prie. Mais attends, lis le livre encore, relis-le. Tu l'as lu, toi? On enchaîne avec la Ah non, moi story, j'ai messieurs, s'il pas le vous droit au plaît. livre, tu sais pas ça. Daniel. Tu me l'as pas ramené. Oui, c'est quoi la story Attends, Mais je la pensais story. que- Ah, les Russes, la La loose des story Russes. concerne la Russie, Ah, justement. vas-y. Enchaînons. Moi, j'avais préparé mon truc avec la on crise est- on diplomatique t'écoute, qui hein. enchaînait avec la Russie. C'est parti. Oui, parce que la Coupe du Monde est dans moins de 100 jours. Et dans notre petite story du soir, je voulais quand même vous parler de la lose absolue de l'URSS puis de la Russie lors des phases finales de Coupe du Monde. C'est vrai qu'en 20 Coupes du Monde, l'URSS et la Russie ont un bilan horrible. Bon, aucun titre, on le sait. 0 finale. Une seule demi-finale en 66. Donc, une seule demi en 66. Seul gardien à avoir reçu un ballon d'or en 63. Alors, la première Coupe du Monde de l'URSS, c'est 58, quart de finale. Donc, jusqu'en 70, là, ils sont pas mal. Quart de finale aussi, c'est solide. URSS forfait parce qu'elle refuse de jouer un match de barrage en Amérique du Sud face au Chili de Pinochet. Vous vous souvenez peut-être pas de ce match? C'est une histoire extraordinaire. Le stade était plein à Santiago. En face, il n'y avait personne. L'arbitre siffle le début du match. Un Chilien va marquer. Fin du match, merci. Chili qualifié. Pas de URSS au mondial. C'est génial. Puis vient la CEI, donc, qui joue pas la Coupe du Monde, mais uniquement l'Euro en 92. Et la Nouvelle-Russie, avec une première Coupe du Monde en Ah, tu parles de 94, Coupe du Monde, mais à l'Euro, ils avaient fait la finale en 88. 88. Avec Avec une magnifique équipe. Hein. Mais exactement. ils tombent sur une équipe encore plus dingue des Pays-Bas. Exactement. Mais Mais ils là, avaient la une sacrée story, équipe. c'est la Coupe du Monde. Donc, Et- ouais, ouais. je ne peux Ouais, pas on en parler avait déjà de, parlé en plus. Et puis de Kidia Toulin et c'était autres. l'équipe de Kiev principalement. Et autres d'Assaev. C'était le football ukrainien, beaucoup. Exactement, de Lobanovski. Donc ensuite là, depuis que la Russie existe, c'est la loose. Élimination premier tour, pas qualifié. Depuis 94, ils n'ont pas passé le premier tour, les mecs. Donc que va-t-il se passer cette année? On va essayer d'en savoir plus avec un spécialiste du foot russe qui est là. Vincent Tanguy est avec nous. Vincent, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Tanguyev. Bonsoir. Non, Tanguy pas tout court. Tanguyev. Pas Tanguy tout court. Tanguyev, d'accord. Mais ça aurait pu peut-être. Vincent, je précise que tu collabores à un site qui est ultra performant sur le foot des pays de l'Est. Footballski. Footballski. Alors, Ah si oui, vous voulez c'est tout très bien, savoir très bon sur site. le Vardar Skopje ou je sais pas le Wisla Cracovie, il y a tout sur Footballski. Est-ce que tu penses Oui. Pardon, vas-y Vincent. Ouais, juste sur tous les pays qui font à l'est de l'Allemagne. Voilà. Alors, les Russes, tu les vois comment là cette année là? Est-ce qu'une nouvelle fois, ça va être le bid total même chez eux? On n'espère pas évidemment côté russe. On espère qu'ils vont au moins représenter la nation de manière correcte. Faut dire quand même que en termes footballistiques, on s'attend malheureusement pas à grand chose. Faut dire qu'actuellement la sélection est aussi touchée par pas mal de blessures. Il y a des joueurs qui seront absents. Kokorin, par exemple, qui est un des attaquants majeurs de la sélection actuellement, s'est fait les croisés il y a quelques semaines, donc malheureusement il sera absent.
Et puis c'est surtout derrière en fait que ça pose problème. Il y a normalement aussi un certain Pekka en fait qui devait être présent, qui est un joueur du Spartak Moscou, mais qui est assez solide. En fait, il n'y a plus de stars aujourd'hui. La dernière grande star, c'est qui? C'est Arshavin? Bah oui, il y avait le duo évidemment Arshavin-Pavlyuchenko lors de cette. Arshavin, c'est l'Euro 2008, ça. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis, on se cherche un petit peu. Alors, on a pensé notamment à Zagoev au milieu. Mais c'est vrai que on joue entre un peu les joueurs assez vieux. Alors il y a des joueurs solides qui sont partis. Hein, les frères Berezovski notamment, ils seront pas présents. Ignashevich aussi sera absent. Donc il faut renouveler toute cette partie-là de l'effectif. Et c'est vrai que à quelques mois de la Coupe du Monde, on ne sait pas trop où on va en fait. Et même Tchelchesov non plus, ne sait pas trop. Bon, donc en gros, ça peut tourner au bide. Ils ont un groupe pour sortir. Ils ont eu un groupe aux petits oignons. Ouais, mais même avec ce groupe-là, Daniel, moi je les ai fait à la Coupe des Confédérations. Ouais, mais il y aura un arbitrage un peu. Arabie Saoudite, Uruguay. Ouais, mais ça sera pas simple pour autant. Alors oui, ils ont. Arabie Saoudite, Uruguay et l'autre. J'ai un trou. Tanguy, Vincent. Pardon. C'est qui la quatrième équipe? Arabie Saoudite, Uruguay et il y aura l'Arabie Saoudite, l'Uruguay, l'Égypte. Oui, c'est ça. L'Égypte. Bah, ils vont jouer le truc contre l'Égypte. Ouais, non, mais il y a possibilité. Après, c'est vrai qu'ils auront 2-3 bons joueurs techniquement qui sont au-dessus. Il l'a dit, hein, Zagoev. Il y a Golovin aussi. Un très bon Tatiana Golovin. Je pense que c'est au niveau du milieu en fait. Comment que les Russes vont essayer de jouer le jeu. Il y a les frères aussi. Comment ils s'appellent? Les frères, ils sont jumeaux aussi au milieu. Les deux frangins du CSK là, qui ont joué contre eux. Melanchuk. Les frères Melanchuk aussi qui peuvent sortir. Moi, je les vois sortir de la poule. Non, mais je pense qu'ils vont sortir de la poule. Attention à l'Égypte, hein. Mohamed Salah. Ouais, mais après, sur une Coupe du Monde comme ça, à un moment ou à un autre, t'as le petit arbitrage maison pour que tu sortes de la poule quand même. Ouais, mais il y a le public aussi, je pense que le public va aussi jouer beaucoup, l'ambiance aussi, voilà. Je pense que de toute façon ils n'ont pas trop le choix parce que en fait c'est quoi s'ils sortent pas, ça va être la lutte. Le premier match de la Russie, c'est quoi le premier match? Sibérie direct. Le premier match de la Russie. Arabie Saoudite, match ouvert. Ouais, voilà, c'est celui-là qui peut tout déclencher. Non, mais même au niveau de la folie là-bas, si la Russie gagne son premier match ou marque des buts, c'est pas ce qui s'est passé sur la Coupe des Confédérations où il y avait, moi j'étais surpris des premiers matchs où là tu sens que les gens étaient là et tout ça, ils poussaient. Et vu que ça n'a pas été brillant, c'est vite retombé, quoi. Donc ça sera le risque. Mais de toute façon, pour que le mondial soit réussi, il faut aussi que l'équipe qui reçoit fasse un parcours correct. Si la Russie sort au premier tour... c'est arrivé. Hein. Oui, mais je pense que pour l'ambiance là-bas, c'est important de voir la Russie au moins en 8e. Vincent, merci beaucoup. Vas-y, un dernier mot, tu peux y aller. Non, juste, c'est vrai qu'on pense aussi à la Corée du Sud qui a fait un beau parcours lors de cette avec l'arbitrage maison, ouais. Ce serait bien que ce soit. C'était pas un arbitrage maison. Tes frères là, ils nous l'ont bien fait à l'envers. Merci Vincent. Bonne soirée. Ça passe ça de nos jours, ce genre de blague là? Ça va parce que par les temps qui courent, ça passe. Je suis à moitié coréen, à moitié irlandais, donc ça passe. C'est pour ça que je le dis. Ça aurait été le Japon, non, j'aurais pas dit. Ah, mais je savais pas, tu m'as jamais dit coréen. Et si ça se voit au niveau de. Là, je crois que t'étais Vietcong. Non, mais vous êtes c'est n'importe quoi. Allez, un petit quiz, parce que vous commencez tous à fatiguer là. C'est tout de suite, 32-16, on vous attend pour participer. À tout de suite.